Le livre du ciel, résumé du tome 15. Pour ceux qui hésitent à entrer dans la divine volonté et préfèrent rester dans le respect et l'obéissance aux vertus, Jésus précise que la volonté divine est à l'origine de tout ce qui est créé et aussi des vertus. Ma fille, ma volonté est la semence, le chemin et la fin de toute vertu, et aussi de l'Église. L'arbre de l'Église, quant à lui, a tiré sa semence de l'arbre de ma volonté, sans lequel il n'y aurait pas de sainteté. Jésus insiste encore une fois avec Louisa pour qu'elle comprenne l'importance du message qu'elle doit transmettre. Si ces vérités ne sont pas connues, comment pourrait-on les désirer et s'en nourrir? Si je ne révélais pas ce que signifie vivre dans ma volonté et ses mérites, l'œuvre de ma création serait incomplète et ne pourrait connaître son couronnement glorieux. 22-11-1922. Jésus veut bien accepter sa compassion et ses souffrances, mais il en donne une dimension éternelle. Quant à toi, si tu veux joindre ta compassion, ta réparation et tes propres petites souffrances aux miennes, non seulement pour m'accompagner, mais pour ouvrir les mêmes voies que les miennes, et pour tout faire entrer dans ma volonté, alors toutes les générations en recevront les effets. Jésus donne une vision de ce qu'est le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir est vertu, renoncement à tout, oubli de soi, soumission aux autres. Il unit tout et tous dans l'amour. 1-12-1922. Il y a un très long passage sur l'Immaculée Conception qu'il faut aller lire. Je vous le mets donc en fin de résumé. Je ne résiste pas à vous mettre en appétit avec les premières phrases. Ma fille, l'Immaculée Conception de ma mère bien-aimée fut si miraculeuse et merveilleuse que le ciel et la terre en furent étonnés. Les trois personnes divines rivalisèrent entre elles. Le Père émit une immense mer de puissance, moi, le Fils, une immense mer de sagesse, et l'Esprit Saint, une immense mer d'amour éternel. 8-12-1922. Ensuite, Jésus parle de sa propre conception. J'ai été conçu non dans cette mer, mais dans la grande mer qui réside en nous, en notre divinité, et qui descendit dans le sein de cette céleste mer. J'ai bien essayé de résumer, poursuit Jean Bernard, mais ce n'est pas possible. Donc, en fin de résumé, à la suite de l'Immaculée Conception, on trouvera la conception de Jésus. À ce rythme, ce résumé va se transformer en livre 15 bis. Merci Ramon. Un peu plus loin, 23-3-1923, Louisa voit Marie face à Jésus. Pendant qu'il disait cela, j'ai cru voir ma mère céleste devant Jésus. Les souffrances et le cœur transpercé de Jésus étaient réfléchis dans le cœur de la reine des douleurs, et Jésus de préciser. Ce ne furent pas les douleurs qui firent de ma mère la reine des douleurs et la firent briller d'une telle gloire, mais mon fiat omnipotent qui était joint à chacun de ses actes et chacune de ses douleurs. 23-3-1923. C'est donc bien la divine volonté qui agissait en Marie, et pour être sûr que nous avons bien compris le message, Jésus ajoute « faire le bien et souffrir sans référence à ma volonté » n'est que misérable esclavage. Ce qu'il avait déjà dit dans un livre précédent. Jésus révèle à Louisa le vide de l'âme des hommes. Ma fille, vois-tu ce grand vide à partir duquel j'ai créé tant de choses? Pourtant, le vide de l'âme est encore plus grand. Alors que l'espace inoccupé de l'univers devait servir de demeure pour l'homme, le vide de l'âme doit servir de demeure pour Dieu. 2-1-1923. Seule l'âme, vivant dans la divine volonté, peut recevoir les fiat de Jésus. Sais-tu qui me donne la latitude de remplir ce grand vide de l'âme? C'est l'âme qui vit dans ma volonté. Mes fiat sont prononcés en elle de façon répétitive. Combien de choses mon fiat met en œuvre dans le grand vide de l'âme qui vit dans ma volonté?
On retrouve alors la phrase de saint Paul où la création attend la révélation des fils de Dieu. Les cieux sont émerveillés et tremblants, regardent le fiat omnipotent à travers l'œuvre dans la volonté de cette créature. Ils se sentent doublement heureux chaque fois que ce fiat agit et renouvelle son pouvoir créateur. Ils sont attentifs pour voir quand je prononcerai mon fiat afin de recevoir une plus grande gloire et plus de bonheur. Oh, si tous savaient la puissance de mon fiat et tous les bienfaits qu'il contient, ils s'abandonneraient tous à mon omnipotente volonté. 2-1-1923. Ensuite, Jésus confirme toujours plus Louisa dans son rôle, mais il lui demande plus d'attention. D'ailleurs, depuis le livre 1, il y a toujours sois attentive. Jésus insiste aussi sur la connaissance, car cela transforme l'homme. Ma volonté sera en toi plus que l'air. À partir de toi, elle se fera la vie de tous. Sois donc très attentive et suis la volonté de ton Jésus. Par ta vigilance, tu sauras où tu es et ce que tu fais. Ta vigilance te fera apprécier et estimer davantage le palais divin de ma volonté. Tu vois, la vigilance est la voie de la connaissance. La connaissance change la personne ainsi que sa perception des choses, la disposant à recevoir des cadeaux importants. Puisque tu es dans le palais de ma volonté, tu recevras beaucoup afin de pouvoir donner à tous tes frères. 5-1-1923. Puis, Jésus prie pour Louisa. 5 janvier 1923. L'action de la divine volonté dans une créature est le plus grand des miracles. Jésus pria le Père pour que la divine volonté habite Louisa. Mon Père, je te supplie, pour que notre volonté soit une avec la volonté de cette petite fille de notre volonté, que sa volonté soit le lieu de naissance de notre volonté chez les créatures. 5-1-1923. Ah, la grande confusion de Louisa. Il invite tous les saints, tous les anges à venir contempler sa fille dans la divine volonté. Venez tous, anges, saints, voyageurs, générations, venez voir le plus grand miracle jamais vu, ma volonté à l'œuvre dans une créature. Comme dans les entretiens précédents, Jésus reprend la différence entre vivre dans la volonté divine et faire la volonté divine. Si on ne fait qu'accomplir ma volonté, on est inapte à répéter tout ce que fait mon éternelle volonté. Elle ne descend alors dans la créature que d'une façon limitée. Celui qui entre dans ma volonté participe à son éternel essor. Ses actes rejoignent les miens et ceux de ma mère. 24-1-1923. Et Jésus précise bien qu'en dehors de sa mère, aucune autre personne n'est entrée dans ma volonté pour accomplir tout ce que mon humanité a fait. Ce rôle est préparé pour Louisa. Il a été réservé à ma petite fille d'ouvrir les portes de mon éternelle volonté pour unir ses actes aux miens et à ceux de ma mère, et ainsi rendre tous nos actes en triple devant la majesté suprême pour le bien des créatures. Et grâce à son fiat, tous les hommes ont accès à la vie dans la divine volonté s'ils le désirent. Les portes étant maintenant ouvertes, d'autres créatures peuvent y entrer, pourvu qu'elles soient disposées à un si grand bien. 24-1-1923. Ensuite, la grande différence est dans l'agir. L'âme, immergée dans ma volonté éternelle, me dit « Merci, ô sainte et suprême volonté, pour ta lumière et pour tous les bienfaits que tu nous apportes, en remplissant le ciel et la terre de ta lumière. Au nom de tous, je t'offre la reconnaissance pour tous tes bienfaits. Alors, je ressens tellement d'honneur, de gloire et de plaisir que rien n'est comparable. » 21-6-1923. Jésus dit à Louisa que sa divine volonté est partout. Louisa se demande alors, si la divine volonté est partout et que je suis en elle, pourquoi est-ce que je dis « j'entre dans ta volonté » ? Ma fille, il y a une grande différence entre celui qui agit
ou prie simplement, est celui qui sciemment et par son propre choix entre dans le royaume de ma volonté pour agir et prier. 21-6-1923. Dans l'entretien du 10 juin 1923, Jésus exprime ce qui, au sens de Jean Bernard, est la principale nouveauté, possibilité dans la vie, dans la divine volonté. C'est là toute la grandeur, le bien, le tout, la distance infinie entre vivre dans ma volonté et vivre d'une manière différente, même bonne et sainte. La multiplication d'un acte en autant d'actes que l'on veut, assez pour tous ceux qui veulent s'en servir. Et une fois dans la divine volonté, Jésus peut agir dans notre âme. Je travaille à l'intérieur et à l'extérieur de l'âme pour tout mettre en ordre, tout confirmer et tout sceller. Je lui manifeste ainsi mon amour éternel pour qu'elle puisse m'offrir un retour d'amour éternel. Toute la création est capable de m'aimer avec un amour éternel parce qu'elle en porte la semence. 28-6-1923. S'ensuit un texte sur la Trinité du ciel. Ma volonté au ciel est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est une, désire une correspondance sur terre. Notre volonté veut aussi agir en unité dans trois personnes distinctes sur la terre. La mère, le Fils et la fiancée de ces trois personnes. D'autres mers de bonheur couleront, apportant un bien immense à tous les voyageurs. Cela dépasse Louisa. Abasourdi, je lui ai dit, mon amour, mais qui sont la mère, le fils et la fiancée, ces trois heureuses personnes qui constituent une trinité sur la terre et en lesquelles ta volonté est une? La réponse de Jésus ne va pas sans rappeler à Jean Bernard étrangement une demande de la mère d'André et Jean dans Matthieu 20-21. Il lui dit « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus à Louisa. Deux de ces personnes ont déjà assumé cet honneur, ma mère et moi-même. La fiancée et la petite fille de ma volonté. Je suis au centre, ma mère est à ma droite et la fiancée à ma gauche. Quand ma volonté agit, elle fait écho vers la droite et vers la gauche, formant une unique volonté. 24-1-1923. Jésus n'oublie pas non plus les moyens pour vivre dans la divine volonté. Après l'attention, il y associe la fidélité. Sois fidèle et toujours attentif parce que la fidélité et l'attention stabilisent l'âme et lui donnent une paix et un contrôle parfait de sorte qu'elle parvient à ce qu'elle veut. La personne qui vit dans ma volonté est comme le soleil qui ne change jamais et qui reste constant dans sa production de lumière et de chaleur. Il ne fait pas une chose aujourd'hui et puis une autre demain. Il est toujours fidèle à sa passion. Par sa fidélité, sa constance, le soleil accomplit la divine volonté sur toutes les choses créées. Ce travail de fidélité et d'attention dans la divine volonté s'accompagne de fruits et d'actions à réaliser qui, comme par hasard, correspondent à l'état du monde dans lequel il se trouve en ce moment. S'il trouve, la personne qui vit dans la divine volonté, une fleur qui n'est pas ouverte, il l'ouvre et lui donne couleur et parfum. S'il trouve un fruit qui n'est pas mûr, il le mûrit et l'adoucit. S'il trouve des champs verts, il les rend d'or. S'il trouve de l'air pollué, il le purifie par les baisers de sa lumière. Question, quelles sont ces fleurs à épanouir, ces fruits à adoucir, cet air à purifier? Ça, c'est notre travail. L'enseignement suivant porte sur l'entrée dans la divine volonté qui doit être suivie par la répétition des actes que Jésus a fait durant sa vie sur terre dans son humanité. Ma fille, vite, dépêche-toi. Entre dans ma volonté et refais tout ce que mon humanité a fait dans la volonté suprême afin que tu puisses unir tes actes aux miens et à ceux de ma mère. 16-2-1923.
On, euh, on peut s'interroger sur la nécessité de cette répétition et de l'urgence à la réaliser. Jésus dit clairement que cela est demandé par la Trinité, que c'est la condition sine qua non pour que le ciel descende sur terre. Si aucune autre créature, autre que Marie, n'entre dans l'éternelle volonté et ainsi rende nos actes en triple, la suprême volonté ne descendra pas sur la terre pour y faire son chemin parmi les générations humaines. Elle veut un entourage d'actes triples pour se révéler. Oh là là là, ça se complique. Pour que le ciel descende sur la terre, il faut des âmes qui vivent dans la divine volonté pour refaire les actes que Jésus a fait sur terre. La question se pose: comment refaire les actes que Jésus a posés durant sa vie sur terre? Que Louisa accepte de se faire crucifier par Jésus, on peut le comprendre, mais là il s'agit bien de nous. Accepter nos croix est déjà un sacré chemin, mais bon, il n'y a pas que la croix, il y a aussi la nativité, les noces de Cana, etc., etc. Encore une question à creuser. Réponse dans les prochains résumés sans aucun doute. Quant à Louisa, elle trouve que Jésus est débordant d'amour lorsqu'il parle de sa divine volonté. Mon amour, pourquoi montres-tu tant d'amour quand tu parles de ta volonté? À cause de ce grand amour, il me semble que tu veuilles créer d'autres toi-même. Et Jésus confirme: quand je parle de ma volonté, mon amour semble sortir de ses limites pour former l'assise de ma volonté dans le cœur des créatures. Quand je parle d'autre chose, ce sont mes vertus que j'infuse. J'aime alors la créature en tant que son créateur, son père, son rédempteur, son maître, son médecin, etc. Ce n'est pas la même exubérance d'amour que lorsque je veux créer d'autres moi-même. 16/2/1923. Il confirme donc l'intuition de Louisa de créer d'autres Jésus. Après de telles paroles, on ne s'étonne pas de la réaction de Louisa qui se demande si tout cela n'est pas le fruit de son imagination. J'étais très troublé à l'idée que mon état pouvait être une grande illusion. 22/2/1923. Jésus vient la réconforter en prenant pour exemple Marie. Il me répondit: ma fille, courage, ne désespère pas. Celui qui doit monter plus haut que tous doit descendre plus bas que tous. Il est dit de ma mère, la reine de tous, qu'elle était la plus humble de tous. Avec la connaissance qu'elle avait de Dieu, son Créateur, et dont elle était une créature, elle était humble à tel point que, dans la mesure de son humilité, nous l'avons élevée plus haut que toute autre créature. Bon, pas besoin d'être théologien hors cadre pour savoir que dans l'humilité, Marie est aussi reine. C'est la suite qui est étonnante. Il doit en être ainsi pour toi. Pour élever la petite fille de ma volonté au-dessus de tous, et pour lui donner la première place dans ma volonté, je dois l'humilier profondément, plus bas que tous. Plus elle sera humble, plus elle pourra être élevée et prendre sa place dans la divine volonté. Louisa, une fois de plus, est confortée dans sa tâche et une fois de plus, elle est comparée à la Vierge Marie. Cela confirme d'ailleurs la vision de certains théologiens. Jean Bernard pense à Arnaud Dumour, par exemple, qui mettent en exergue l'humilité des trois personnes divines et de la Vierge Marie. Jésus le dit lui-même: « Oh, comme cela me réjouit quand je vois une créature qui doit être exaltée au-dessus de toutes, être plus basse que toutes. Je cours, je vole vers toi pour te prendre dans mes bras et pour élargir tes frontières dans ma volonté. Aussi, je dispose tout à ton avantage pour l'accomplissement de mes espoirs les plus chers pour toi. » 22/2/1923. À la question évidente qui en découle, comment devient-on humble? La réponse vient d'elle-même en donnant notre propre volonté à Jésus et en accueillant la sienne. Simple, non? 12 mars 1923, Louisa se plaint de la souffrance que lui cause l'absence de Jésus. « Mon amour, quelle souffrance! Sans toi, je me sens mourir, mais d'une mort dont je ne meurs pas véritablement, ce qui est plus pénible que la mort elle-même. » Jésus enseigne à Louisa que cette souffrance est nécessaire, car je cherche des âmes qui me ressemblent par leurs souffrances et par leurs œuvres pour les faire participer à la grande gloire et au bonheur que porte mon humanité.
et lui-même a souffert en se sentant abandonné par sa divinité. Que de fois mon humanité gémissante se sentit seule, comme si ma divinité l'avait abandonnée, même si elle lui était inséparable, parce que j'avais à tout compléter et tout absorber en moi. J'ai souffert la désolation que les damnés eux-mêmes éprouvent en enfer. 12-3-1923. Et Jésus est à la recherche d'âmes. Maintenant, je recherche des âmes qui me ressemblent, par leurs souffrances et par leurs œuvres, pour les faire participer à la grande gloire et au bonheur que porte mon humanité. 12-3-1923. Après avoir ajouté les moyens pour vivre dans la divine volonté, Jésus reprend les basiques, perdre sa volonté humaine. Ce qui attache l'âme le plus fortement à moi, c'est la perte de sa volonté dans la mienne, 18-3-1923, et en précisant qu'au moment de la création, l'homme vivait dans la volonté divine. Tu devrais savoir que, en créant l'homme, c'était notre intention qu'il vive dans notre volonté, qu'il prenne ainsi ce qui est à nous et vive de nos moyens, changeant en autant d'actes divins les actes humains qu'il accomplissait. Cependant, l'homme doit revenir vers moi, sur les ailes de ma volonté d'où il provient, soit la première arrivée, 18-3-1923. Vient ensuite à un enseignement sur l'Eucharistie où Jésus se cache. Moi, dit Jean-Bernard, qui pensait que dans le chant « Regardez l'humilité de Dieu », il fallait remplacer au point de se cacher par au point de se donner, j'ai tout faux. Le compositeur a lu Louisa, mais laissons parler Jésus. Je me cache dans l'Eucharistie pour ne pas susciter la crainte. Mon amour me consume et veut que la créature soit consumée dans ses flammes afin qu'elle renaisse comme un autre moi-même. J'ai voulu me cacher dans l'Eucharistie pour entrer dans la créature et pour procéder à cette transformation. Et il parle des dispositions qu'il faut avoir pour le recevoir. Mais pour qu'il puisse recevoir ces grâces, il doit se vider de lui-même. Il doit avoir la haine du péché et il doit avoir le désir de me recevoir. Si ce n'est pas l'amour qui les incite à me recevoir, c'est une insulte de plus qui m'assaille et un péché de plus sur leur conscience. 27-3-1923. 18-6-1923, il me laissa voir l'institution du sacrement de l'Eucharistie et la communion qu'il se donna à lui-même. Jésus parle lui-même de l'Eucharistie, mystère si peu compréhensible pour l'homme qu'il a dû exhorter les apôtres pour qu'ils croient. Jésus explique à Louisa qu'il s'est reçu lui-même dans ce sacrement afin que ma divinité, qui était inséparable de mon humanité, a entouré chaque hostie sacramentelle d'honneur, de louange et de bénédiction divine, de telle sorte que ma majesté puisse être reçue dans les cœurs avec la dignité voulue. Chaque hostie sacramentelle m'a été confiée et elle devint la demeure de mon humanité. Et Jésus en explique la raison. Si je ne m'étais pas ainsi reçu, je n'aurais pu descendre chez les créatures. Elles n'auraient pas eu la manière ni les moyens de me recevoir. Voilà ma façon de faire pour chacune de mes œuvres. Je réalise l'acte une fois en lui donnant vie pour toutes les autres fois où il sera répété. Après l'Eucharistie, une petite leçon sur la résurrection. Ma fille, à ma résurrection, mon humanité fut investie d'une grande lumière et d'une grande gloire. Parce qu'au cours de ma vie sur cette terre, tous mes actes, mes respirations, mes regards et mes paroles étaient imprégnés de la volonté suprême. 2-4-1923. Louisa a une vision de Jésus. Il était tout empreint de lumière qui particulièrement brillait dans ses yeux et irradiait de sa bouche. À chacun de ses mouvements, de ses paroles, de ses battements de cœur et de ses pas, son humanité était inondée de lumière. 2-4-1923. Jésus commente cette vision. Je veux t'enchaîner avec cette lumière, te vaincre et semer en toi autant de graines de résurrection que d'actes que tu accomplis dans ma volonté. C'est uniquement ma volonté qui élève à la gloire le corps et l'âme. Elle y sème la grâce, la plus haute sainteté, la résurrection et la gloire. Dans la mesure où l'âme réalise ses actes dans ma volonté, elle acquiert la lumière divine, car par nature, ma volonté est lumière, et l'âme qui vit en elle acquiert l'habileté de transformer ses pensées, ses paroles, ses travaux et tout ce qu'elle fait en lumière.
Là, c'est chaud, bouillant. Jean-Bernard a relu 4 fois. Louisa a compris, elle propose de prier. Laisse-moi prier dans ta volonté, afin que, étant multipliées en elle mes paroles, infusent dans toutes les paroles des créatures des accents de prière, de louange, de bénédiction, d'amour et de réparation. Je désire que, en étant élevé entre le ciel et la terre, ma voix absorbe toutes les voix humaines afin de te les présenter en hommage et pour ta gloire, sous la forme que tu désires pour chacune des paroles de tes créatures. Et voilà ce qui se passe. Jésus s'empara de chaque parole et de chaque voix humaine en les transformant de la façon que j'ai dit. Puis il récita l'office devant Dieu au nom de tous avec toutes les voix humaines. 2-4-1923. Jésus explique: ma fille, dans ma volonté, il manque les actions humaines accomplies divinement. Cet espace libre doit être rempli par ceux qui vivent dans ma volonté. Voilà donc notre travail, ce que d'ailleurs confirme Jésus à Louisa. Plus tu t'appliqueras à vivre dans ma volonté et à la faire connaître aux autres, plus ce vide sera comblé. Et il en rajoute un peu, histoire de bien lui faire comprendre que sa tâche est essentielle. Parce que je veux que tu connaisses le bien que tu fais, que tu l'apprécies et que tu désires de plus en plus posséder ma volonté. Quand je vois que tu l'aimes et que tu reconnais sa valeur, je t'en donne la possession. Tout est dit, non ? Une petite phrase qui vaut son pesant d'or. La connaissance est l'œil de l'âme. L'âme sans la connaissance est aveugle, concernant ses bienfaits et ses vérités. Dans ma volonté, il n'y a pas d'âme aveugle. Il rappelle aussi la source de tout. La vie est mouvement. Sans mouvement, tout est mort. Je suis le moteur premier qui rend possible tous les autres mouvements. 2-4-1923. Si l'on hésite encore à ce stade, Jésus nous donne une petite touche supplémentaire. Ma fille bien-aimée, j'aime tellement les actes réalisés dans ma volonté. Aussitôt qu'une âme entre dans ma volonté pour agir, ma lumière l'entoure et je cours pour m'assurer que mon acte et celui de l'âme ne font qu'un. 9-4-1923. Suivi du coup de grâce, je puis dire que quiconque vit dans ma volonté devient mon substitut pour tous, me défend contre tous et protège mon agir, c'est-à-dire ma vie elle-même. Agir dans ma volonté est la merveille des merveilles. C'est mon triomphe sur toute la création. 9-4-1923. Pour clarifier la situation, Jésus trace un portrait de la rédemption. L'œuvre de la rédemption devait être si grande qu'elle devait submerger toutes les générations. J'ai voulu pendant de nombreux siècles les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences de tant de patriarches et de prophètes et de tout le peuple de l'Ancien Testament. Or, qu'est-ce qui poussait ce peuple à prier, à soupirer, etc. La promesse du futur Messie. 14-4-1923. Puis Jésus martèle à nouveau la différence entre cette sainteté qui vient et la précédente. Maintenant, ma fille, venons-en à ma volonté. Crois-tu que ce soit une volonté, une sainteté comme les autres saintes? Un bien, une grâce presque comme les autres que j'ai données depuis des siècles aux autres saints et à toute l'Église? Non, 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 non. Il s'agit d'une nouvelle ère, d'un bien qui doit servir à toutes les générations. 14-4-1923. Cette ère annoncée est l'accomplissement du Notre Père. J'ai voulu moi-même prier comme le premier, en faisant résonner ma voix d'un bout à l'autre de la terre et même jusqu'au ciel en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Je n'ai pas dit « Mon Père », mais je l'ai appelé Père de toute la famille humaine. Que tous sanctifient votre nom afin que votre règne vienne et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'était le but de la création et j'ai demandé au Père qu'il s'accomplisse. Comme je priais, le Père s'est rendu à mes supplications et Jésus ajoute, on s'accroche. Si l'Église prie le Notre Père actuellement, c'est pour que Louisa réalise sa tâche et maintenant, lorsque l'Église récite le Notre Père, c'est précisément pour toi qu'elle prie, afin que je puisse centraliser en toi tout le bien que ma volonté contient,
le chemin, le comment de la divine volonté pour qu'elle puisse vivre sur la terre comme au ciel. Et en faisant usage de mon amour et de ma miséricorde inséparable, je pourrai répondre à ma propre prière unie à celle de toute l'Église en ramenant l'homme à son origine, à la fin pour laquelle je l'ai créé. Que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ceci est précisément le fait de vivre dans ma volonté. Et Jésus conclut clairement, en faisant que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ma volonté vient rendre à l'homme son état d'origine, sa noblesse, le but pour lequel il a été créé. Elle vient ouvrir le courant entre elle-même et la volonté humaine. Ainsi, absorbé par cette divine volonté, étant dominé par elle, l'homme donnera vie à ma volonté en lui-même et ma volonté régnera sur la terre comme au ciel. 14/4/1923. Louisa a un sens pratique aigu. Comme le message de la divine volonté doit se répandre, voici ce qu'elle pense. Alors, si Jésus tient tant à faire connaître la façon de vivre dans sa volonté, et si une ère nouvelle vient, dont les bienfaits surpasseront même ceux de la rédemption, il devrait alors parler au pape, qui en tant que vicaire du Christ possède l'autorité, pour influencer directement tous les membres de l'Église, et ainsi pour communiquer ce grand bien à toutes les générations. La réponse de Jésus est d'abord un éclairage sur sa façon de procéder. Plus grande est l'œuvre que je veux réaliser à travers une personne, plus je la fais paraître ordinaire, puis plus sèche. Laisse-moi choisir ma façon de révéler les choses que je veux faire connaître. Ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir une première créature en laquelle je puisse centrer ma volonté et en laquelle celle-ci prenne vie sur la terre comme au ciel, suivi d'un petit rappel concernant la finalité avec au passage une possibilité nouvelle qui va être donnée par la divine volonté, la fin des péchés. Les péchés mortels sont comme des barricades érigées contre la volonté humaine et la volonté divine. Il t'est donné à toi d'enlever les obstacles, d'abattre les barricades et de réunir tous les actes humains en un seul acte dans ma volonté. Et c'est ainsi que, voyant qu'une créature a revêtu toute la famille humaine de la divine volonté, attiré et enchanté par cela, le Père fera descendre sa volonté sur la terre pour qu'elle règne sur la terre comme au ciel. 20/4/1923. Pour se détendre, une petite vision du monde politique. Louisa, transportée par Jésus, assiste à des bénédictions de drapeaux et défilés avec des prêtres. Elle s'en réjouit, mais Jésus lui dit « Ah, ma fille, comme tu te trompes. C'est le point le plus noir de la société actuelle. Ainsi, ce n'est pas l'union du triomphe de la religion, c'est le triomphe du parti. Les masques essaient de couvrir le mal qu'ils préparent. » 21/4/1923. Voici un repère trouvé par Jean Bernard dans l'histoire de l'Italie, 23 avril 1923. Cherchant à faire disparaître le Parti populaire et à rallier une partie de l'électorat catholique, Mussolini révoque les ministres populaires. Rien de neuf sur le soleil, sauf que Jésus demande des prières et des réparations. Et c'est là que nous sommes à nouveau concernés, car nous pouvons réparer dans la divine volonté pour le passé, présent et futur. Je reste toujours le Dieu offensé, tant par les méchants qui feignent une teinte de piété pour renforcer leur parti et pouvoir ainsi faire un plus grand mal, que par les gens de l'Église, qui ayant une fausse piété ne sont plus assez bons pour attirer le peuple à me suivre, mais ils l'entraînent. Peut-on donner un moment plus triste que celui-ci? La prétention est le péché le plus laid et celui qui blesse le plus mon cœur. Alors priez et réparez. 21/4/1923. Il y a ensuite un résumé de l'action de Dieu dans la création, la rédemption et l'avènement de la divine volonté. À nouveau, l'esprit pratique de Louisa fait merveille. Mon amour! Si par ta rédemption tout le monde n'est pas sauvé, comment se peut-il que ta volonté donne à tous ce bonheur? 25/4/1923, et la réponse de Jésus résume toutes les possibilités de l'humanité. L'homme sera toujours libre. Je ne lui enlèverai jamais les droits que je lui ai donnés en le créant. Seulement que, dans la rédemption, je suis venu ouvrir de nombreux chemins, voies et raccourcis pour faciliter le salut et la sainteté de l'homme, avec ma volonté. Je suis venu ouvrir la voie royale et droite
qui conduit à la sainteté de la ressemblance avec leur Créateur et qui contient le vrai bonheur. Mais avec tout cela, ils seront toujours libres de rester les uns dans la voie royale, les autres dans les voies et les autres en dehors de tout cela. 25/4/1923. Avec toutefois une petite différence. Mais il y aura dans le monde ce qui n'y est pas maintenant, le bonheur du fiat voluntas tua comme au ciel et sur la terre. 25/4/1923. Et pour les nostalgiques attachés aux vertus, ma fille, penses-tu que vivre dans ma volonté n'est rien? Non, 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 c'est plutôt le tout. C'est l'accomplissement de toute sainteté, c'est la domination absolue de soi-même, de ses passions et de ses péchés capitaux. Orgueil, avarice, luxure. 28/4/1923. Jésus explique le Notre Père dans la divine volonté, puis la création qui était prévue en cadeau pour l'humanité qui malheureusement n'a pas voulu reconnaître tous les cadeaux de son Créateur, et toute la création a été remise au Fils, ensuite à sa mère, puis maintenant aux âmes qui vivront dans la divine volonté. Comme un fils légitime, mon Père céleste a confié le grand cadeau de tout l'univers à mon humanité. Puis vint ma Mère céleste qui savait parfaitement entrer en communion avec son Créateur. S'ajoute maintenant les enfants de ma volonté. 25/5/1923. Une très belle confirmation sur la création de l'homme. Ma fille, en créant l'homme, j'ai mis des semences d'amour en toute sa personne. Semées par un Dieu éternel, ces semences sont éternelles. Ainsi, l'homme a en lui un amour éternel. Un amour éternel est toujours à la recherche d'un retour d'amour éternel. Et il en est ainsi de toute la création. Toute la création est capable de m'aimer avec un amour éternel parce qu'elle emporte la semence. 28/6/1923. Un petit tour vers la prière. Si vous vous dites quelle est l'utilité de prier façon divine volonté, Louisa pose la question à Jésus, avec son côté très terre à terre. Je m'unissais à la très sainte volonté de Dieu en visitant l'esprit de chaque créature et en offrant amour pour amour à mon Jésus pour chaque pensée des créatures. Pendant que je faisais ainsi, une pensée me vint à l'esprit. Quel est l'avantage de prier de cette façon? Cela semble bien plus être un non-sens qu'une prière. Paf! Jésus, ma fille, veux-tu savoir les avantages de cette manière de prier? Quand la créature lance le caillou de sa volonté dans l'immense mer de ma divinité, alors si sa volonté veut t'aimer, les eaux de la mer infinie de mon amour se rident et je sens les ondes de mon amour exhaler leur parfum céleste. J'expérimente les plaisirs et les joies de mon amour qui ont été mis en branle par le caillou de la volonté et de la créature. Si elle adore ma sainteté, le caillou de la volonté humaine excite la mer de ma sainteté et je me sens rafraîchi par les plus purs effluves de ma sainteté. Bref, chaque chose que la volonté humaine accomplit dans ma volonté est comme un caillou lancé dans la mer correspondante de mes attributs. Et à travers les ondes provoquées, je sens que mes propres attributs me sont offerts, de même que les honneurs, la gloire et l'amour que, d'une manière divine, la créature me donne ainsi. Voilà ce que signifie entrer dans ma volonté, mouvoir mon être et me dire « Je vois comme tu es bon, aimable, saint, immense et puissant. Tu es tout et je veux tout agiter en toi pour t'aimer et te plaire. » Et Jésus ajoute « Est-ce que cela te semble peu de choses ?» S'il reste encore un doute au fond de nous, à droite, près du radiateur, la suite va anéantir les soupçons de résistance qui se promènent en nous. Louisa pense alors « Comme Jésus est bon. Il semble qu'il aime vraiment se communiquer à la créature et qu'il prend un grand plaisir à révéler ses vérités. Quand il révèle l'une d'elles, elle agit comme un stimulant qui l'amène par une force presque irrésistible à en révéler d'autres. Quelle merveille! Quel amour! Maintenant, lisons la suite, la réponse de Jésus. Ma fille, tu ne sais pas ce que signifie pour moi révéler mes vérités. Tu devrais savoir que lorsque je révèle une vérité pour la première fois, mon action constitue une nouvelle création. J'aime beaucoup révéler les nombreux biens et les secrets qui sont en moi, parce que je suis l'acte qui ne se répète jamais. Je tends sans cesse à donner et à dire de nouvelles choses. La force irrésistible qui me pousse à me révéler est mon amour éternel. L'amour
a fait sortir de moi un reflet de ma lumière et j'ai créé le soleil. Il a fait sortir de moi un reflet de mon immensité et de mon harmonie et j'ai déployé les cieux. Ces choses et les autres que j'ai créées ne sont rien d'autre que des reflets de mes attributs qui sont sortis de moi. Ainsi, mon amour trouva son écoulement et je pris grand plaisir à voir tout ce qui était en moi dispersé en petites particules planant sur toute la création. Cependant, quelle n'est pas ma joie quand je révèle mes vérités qui sont la substance même des biens qui se trouvent en moi, et puisque ma parole est créatrice et qu'elle n'est pas ma joie quand je vois les vérités que je révèle former une nouvelle création dans les âmes. Ainsi, en révélant mes vérités, ce n'est pas seulement un fiat que je prononce, mais des vérités que je fais connaître. Imagine mon plaisir quand je révèle mes vérités aux âmes, non pas silencieusement, mais d'une voix retentissante. En révélant mes vérités, mon amour trouve son épanchement et célèbre, et j'aime extrêmement ceux qui daignent m'écouter. 1-7-1923. Pour les adhésions dans la divine volonté, Jean-Bernard nous rappelle qu'il y a juste la nécessité de le vouloir et de faire l'échange de notre volonté avec celle de Jésus. C'est gratuit. Jésus prend lui-même les inscriptions, bureau ouvert 24 heures sur 24. Le livre se termine par une invitation à encore et toujours grandir pour Louisa car sa tâche est primordiale et Jésus lui explique la raison pour laquelle elle est accompagnée par un confesseur. Je t'ai choisi afin de déposer en toi les actes de ma volonté suprême. Il était approprié en vertu de la sainteté de ma volonté que certains de mes ministres t'accompagnent et soient dépositaires des grâces que comporte ma volonté pour ensuite les communiquer au reste de l'Église. Jésus lui révèle ce qu'il a fait silencieusement en elle et il explique que chacun va avoir un rôle pour recevoir et diffuser la vie dans la divine volonté. Toi, ma fille, tu es également particulière devant moi et devant l'histoire. En ce qui te concerne, comme une autre mère, pour moi, tu as à recevoir le grand don de ma volonté et tu as à en connaître tous les mérites. En ce qui concerne mes ministres, ils doivent recevoir ces choses de toi afin que le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel soit réalisé dans mon Église. Là, il me semble que nos frères prêtres sont clairement désignés sur leur rôle futur. Puis il précise à Louisa comme les prophètes, elle a été préparée et combien Jésus l'a transformée silencieusement. Ah, tu ne sais pas tout ce que j'ai dû te donner pour rendre possible le dépôt de ma volonté en toi. J'ai purifié ton âme et ta nature de manière à ce que tu ne ressentes rien envers eux et eux envers toi. Bien que je ne t'ai pas exempté du péché originel, comme je l'ai fait pour ma chère mère, j'ai fait en toi un miracle de grâce, jamais accordé à aucun autre, en enlevant de toi le germe de la corruption. Avec un petit rappel de ce que Jésus désire. Tout ce que je veux, c'est que tu suives ma volonté. Tu dois savoir que l'accomplissement de ma volonté est si important qu'il se range parmi les décrets les plus importants de la divinité. Je désire que ce décret soit connu pour qu'on en connaisse la grandeur et les grâces immenses. Et la fin est un condensé de théologie céleste. Par 3 fois, la divinité agit ad extra. La première fois lors de la création qui s'est accomplie sans le concours d'une créature, puisqu'aucune n'existait alors. La seconde lors de la rédemption, qui a demandé le concours d'une femme, ma mère céleste, la plus sainte et la plus belle de toutes les créatures. La troisième a trait à l'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel, afin que la créature vive et agisse dans la sainteté et le pouvoir de notre volonté. Cet accomplissement est inséparable de la création et de la rédemption, au même titre que les 3 personnes de la Sainte Trinité sont inséparables. On peut dire que l'œuvre de la création ne sera terminée que lorsque, telle que décrétée par nous, notre volonté vivra dans la créature avec la même liberté, la même sainteté et le même pouvoir qu'en nous-mêmes. L'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel sera le parachèvement de la création et de la rédemption. Il sera leur partie la plus resplendissante, leur point culminant et le sceau de leur total accomplissement. Pour réaliser ce décret, nous voulons utiliser une autre femme, toi-même. C'est sous l'insistance d'une femme que l'homme est tombé dans ses mésaventures et nous avons voulu faire appel à une femme pour remettre les choses en place,
pour tirer l'homme de ses déboires, pour rétablir sa dignité, son honneur et sa véritable ressemblance avec la divinité, telle que prévue à la création. Je t'ai confié à l'un de mes ministres afin que tu puisses déposer en lui tout ce que je t'ai révélé sur ma volonté, les grâces qui y sont attachées, la manière d'y entrer et le fait que le Père veut ouvrir une nouvelle ère de grâce, partageant ses possessions célestes avec les créatures pour restaurer leur bonheur perdu. 11/7/1923. C'est évident que Jésus compte sur ses ministres pour diffuser la nouvelle. Voilà qui est presque terminé, mais Jean-Bernard ne peut omettre de parler de Marie, dont Jésus dit « Ma mère détient la suprématie sur toute l'Église ». À la lecture du dernier paragraphe, Marie n'apparaît pas. Il semble comme la nouvelle Ève, qui serait plutôt Louisa, mais bien comme la Théotokos, la mère de Dieu. Le livre 15 se termine sur l'annonce de la Seconde Guerre mondiale. Ma fille, le monde entier sent dessus-dessous, tous espèrent des changements, la paix, de nouvelles choses. Pendant ce temps, tous attendent dans la peur. Certains se préparent pour de nouvelles guerres. Cependant, Jésus nous redonne espoir. Tous fatigués de la situation actuelle, espèrent cette ère nouvelle, mais sans savoir en quoi elle consistera vraiment. Au même titre que les gens n'étaient pas conscients de ma venue sur la terre lors de ma première venue, cette attente généralisée est un signe certain que l'heure est proche. Mais le signe le plus certain est que je révèle ce que je veux faire en me tournant vers une âme, comme je l'ai fait avec ma mère à l'époque. Je communique à cette âme ma volonté, les grâces et les effets qu'elle contient pour les faire connaître à toute l'humanité. 14/7/1923. Sur la passion, la souffrance, le cœur de Jésus. 1er décembre 1922. Ma fille, j'ai souffert toutes les peines de ma passion dans ma volonté. Alors que les coups de fouet pleuvaient sur moi, ma volonté amena chaque créature à me frapper. De telle sorte que ce n'étaient pas seulement les créatures présentes qui me fouettaient, mais aussi celles de tous les temps qui, par leurs offenses personnelles, participaient à ces barbares coups de fouet. La même chose se produisait pour toutes mes autres souffrances. Ma volonté amena toutes les créatures à moi. Aucune ne fut absente. Oh, mes souffrances furent beaucoup plus pénibles et grandes que celles qui étaient uniquement visibles. 1/12/1922. Non, uniquement mes souffrances atteignirent-elles toutes les créatures, mais aussi mes paroles, parce qu'elles furent prononcées dans ma volonté. Par exemple, quand Pilate m'a demandé si j'étais roi, je lui ai répondu « Mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, des légions d'anges viendraient à ma défense. » Me voyant si pitoyable, humilié, méprisé, Pilate fut frappé d'étonnement et me demanda plus de précision en disant « Alors tu es roi ?» Je lui ai répliqué fermement, à lui ainsi qu'à ses pareils, « Je suis roi. Je suis venu dans ce monde pour enseigner la vérité. Ce n'est ni l'autorité supérieure, ni les royaumes, ni le droit de commander qui permettent à un homme de gouverner, qui l'ennoblissent et l'élèvent au-dessus des autres. Ces choses ne sont qu'esclavage et misère. Elles rendent l'homme esclave de viles passions, l'amènent à commettre des actions injustes qui l'avilissent et éveillent la haine de ses subordonnés. Les richesses sont un esclavage et le pouvoir est une épée qui blesse ou tue un grand nombre. Le véritable pouvoir est vertu, renoncement à tout, oubli de soi, soumission aux autres. Il unit tout et tous dans l'amour. Mon royaume n'aura pas de fin et le tien tira sa fin. J'ai fait en sorte que ces paroles prononcées dans ma volonté rejoignent les oreilles de tous ceux en position d'autorité, afin qu'ils puissent connaître le grand danger dans lequel ils se trouvent. Elles furent un avertissement à ceux qui aspirent aux honneurs et au pouvoir. 1/12/1922. Ma fille, mon Père Céleste a été l'initiateur des souffrances de mon humanité. Lui seul avait le pouvoir de créer des souffrances et d'en infuser autant qu'il était nécessaire pour acquitter les dettes des créatures. 29/5/1923. Des flammes continuelles sortent de mon cœur. À l'un d'elles apporte l'amour, à un autre la peine, à un autre la lumière, à un autre la force. Quoiqu'elles aient des fonctions différentes, ces flammes proviennent toutes de la fournaise de mon amour et leur principal objectif est de communiquer l'amour aux créatures. 15/6/1923. Jésus dit, « Ma fille, tout dans ma vie fut un profond mystère et un enseignement sublime sur lequel l'homme doit réfléchir afin de m'imiter. » 5/7/1923. Jésus devant Pilate. Les Juifs étaient si remplis d'orgueil et si habiles à feindre la sainteté et à se donner l'allure d'hommes intègres et consciencieux qu'ils croyaient que le simple fait de me faire comparaître devant Pilate
en mentionnant qu'il me trouvait passible de mort, celui-ci les écouterait et sans plus, me condamnerait. Il comptait en particulier sur le fait que Pilate était un non-juif ne connaissant pas Dieu. Mais Dieu en avait décidé autrement, afin de mettre en garde les autorités et de leur apprendre que, malgré l'intégrité et la sainteté apparente des accusateurs d'un présumé criminel, ils ne doivent pas croire trop facilement ces accusateurs, mais ils doivent savoir les questionner beaucoup afin d'être en mesure de juger si, derrière l'apparence de bonnes intentions, il y a la vérité ou plutôt la jalousie, la rancœur et la convoitise de quelque avantage ou honneur. Un examen minutieux révèle les personnes, peut les confondre et peut montrer qu'elles ne sont pas dignes de confiance. Les Juifs furent très humiliés de ne pas être crus facilement par Pilate et d'avoir à répondre à beaucoup de questions. Ils furent d'autant plus humiliés qu'ils ont pu constater qu'il y avait plus de rectitude et de conscience chez ce juge non juif que chez eux-mêmes. D'ailleurs, si Pilate m'a condamné, ce n'est pas parce qu'il les a crus, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix pour ne pas perdre son poste. On doit savoir scruter les intentions. Cela amène de l'éclairage propre à calmer les bons et à confondre les malicieux. Désirant en savoir plus, Pilate me dit « Tu es donc roi, où est donc ton royaume ?» J'ai voulu lui donner une autre leçon sublime en disant « Oui, je suis roi ». Par cette réponse, j'ai voulu lui dire « Sais-tu ce qu'est mon royaume ? Ce sont mes souffrances, mon sang, mes vertus. Mon royaume n'est pas en dehors de moi, mais en moi. Ce que l'on possède en dehors de soi ne peut être ni un vrai royaume, ni un véritable empire. Parce que ce qui est à l'extérieur de l'homme peut être perdu ou usurpé, et il sera forcé de le laisser, tandis que ce qui est à l'intérieur de l'homme ne peut être enlevé, sa possession est éternelle. Les caractéristiques de mon royaume sont les blessures, la couronne d'épines et la croix. J'appelle mes gens à vivre dans mes plaies, fortifiés par mes souffrances, désaltérés par mon sang et nourris de ma chair. C'est cela régner véritablement. Toutes les autres royautés sont des royautés d'esclavage, de danger et de mort. Dans mon royaume, il y a une vie véritable. Que de profonds mystères se cachent dans mes paroles. 5-7-1923. Sur Louisa, les âmes choisissent la prière. Quant à toi, si tu veux joindre ta compassion, ta réparation et tes propres petites souffrances aux miennes, non seulement pour m'accompagner, mais pour ouvrir les mêmes voies que les miennes et pour tout faire entrer dans ma volonté, alors toutes les générations recevront les effets. 1-12-1922. Me regardant, Jésus me dit, ma fille, ce petit bébé est ton âme. Vois-tu comme je t'aime? Avec quel souci je veille sur toi? Je te garde en vie avec le souffle de ma volonté. Ma volonté te rend petite, te fait mourir et te ramène à la vie. Mais ne crains pas, je ne t'abandonnerai jamais. 21-12-1922. Ma volonté sera en toi plus que l'air. À partir de toi, elle se fera la vie de tous. Sois donc très attentive et suis la volonté de ton Jésus. Par ta vigilance, tu sauras où tu es et ce que tu fais. Ta vigilance te fera apprécier et estimer davantage le palais divin de ma volonté. 5-1-1923. J'ai convoqué en mon esprit tous les esprits humains ayant existé ou à exister. Je cherchais à donner à Dieu honneur, gloire, soumission, etc. de la part de tous les esprits créés. J'ai fait de même pour les diverses facultés et les divers sens de l'homme, convoquant en moi ceux de tous les créatures. J'ai accompli cela dans l'aimable volonté de mon Dieu. Une voix venant de l'immensité dit aussi souvent qu'une âme entre dans la divine volonté pour prier, travailler, aimer ou pour s'adonner à toute autre chose, elle ouvre de nombreuses avenues de la créature vers le Créateur. Voyant la créature venir à elle, la divinité ouvre elle aussi des avenues pour rencontrer sa créature. Dans cette rencontre, la créature imite les vertus de son Créateur, absorbe en elle sa vie et entre plus complètement dans les secrets de la volonté suprême. Tout ce que la créature réalise n'est plus humain mais divin. 5-1923.
Quand j'appelle l'une d'elles, l'une des créatures, à une sainteté spéciale ou à une mission particulière, ce sont mes propres mains qui œuvrent dans son âme, lui donnant à un moment des souffrances, à un autre de l'amour ou la connaissance de vérités célestes. 29-5-1923. En ce qui te concerne, comme une autre mère pour moi, tu as à recevoir le grand don de ma volonté et tu as à en connaître tous les mérites. En ce qui concerne mes ministres, ils doivent recevoir ces choses de toi afin que le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel soit réalisé dans mon Église. 11-7-1923. Le Notre Père, 2 mai 1923. Quand la divine volonté sera accomplie sur la terre comme au ciel, la deuxième partie du Notre Père sera réalisée, les 3 sortes de pains que Jésus a demandé au Père. Je sentais mon esprit perdu dans l'immensité de la volonté éternelle. Mon doux Jésus revenait à son enseignement sur la très sainte volonté de Dieu. Il me dit « Ma fille, oh, comme tes actes accomplis dans ma volonté s'harmonisent bien. Ils s'harmonisent avec mes propres actes et ceux de ma mère bien-aimée. Ils disparaissent en eux et formant un seul acte. C'est comme le ciel sur la terre et la terre dans le ciel. L'écho de l'un est dans les trois et les trois est dans l'un de la très sainte Trinité. Oh, comme cela est doux à nos oreilles, comme cela nous ravit à tel point que notre volonté descend du ciel sur la terre. Quand mon fiat voluntas tua connaîtra son accomplissement sur la terre comme au ciel, alors se réalisera complètement la suite du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Au nom de tous, j'ai dit, Notre Père, je te prie pour 3 genres de pain. Le premier est le pain de ta volonté qui est plus que le pain ordinaire, car le pain ordinaire est nécessaire seulement 2 ou 3 fois par jour, alors que le pain de ta volonté l'est à tout moment et en toutes circonstances. Il est cet air embaumé faisant circuler la vie divine dans la créature. Père, si tu ne donnes pas ce pain de ta volonté à la créature, elle ne sera jamais capable de profiter de tous les fruits de ma vie sacramentelle, qui est le deuxième genre de pain que je te demande pour chaque jour. Oh, en quel mauvais état est ma vie sacramentelle! Plutôt que de nourrir mes enfants, le pain sacramentel est corrompu par leur volonté propre. Oh, cela me dégoûte! Bien que j'aille vers eux, je ne peux leur donner les bénédictions et la sainteté parce que le pain de ta volonté ne se trouve pas en eux. Si je leur donne quelque chose, ce n'est qu'une petite portion selon leur disposition, non pas toutes les grâces qui sont en moi. Pour leur accorder tous ces bienfaits, ma vie sacramentelle attend patiemment qu'ils se nourrissent d'abord du pain de ta volonté suprême. Le sacrement de l'Eucharistie et tous les autres sacrements que j'ai donnés à mon Église porteront tous leurs fruits, seront amenés à maturité seulement quand ta volonté sera réalisée sur la terre comme au ciel. Après cela, j'ai demandé le 3e pain, le pain matériel. Comment aurais-je pu dire de manière restrictive, donne-nous notre pain matériel de ce jour, puisque l'homme qui aurait dû faire notre volonté prie pour lui-même ce qui est à nous. Le Père n'aurait pas voulu donner le pain de sa volonté, le pain de ma vie sacramentelle et le pain matériel à des fils illégitimes, à des hommes mauvais et usurpateurs, mais seulement à des fils légitimes, à des hommes bons, s'attachant aux bienfaits du Père. Voilà pourquoi j'ai dit, donne-nous notre pain. Quand ils mangeront ce pain béni, tout leur sourira, le ciel et la terre vivront dans l'harmonie de leur Créateur. Après, j'ai ajouté, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand ta volonté sera accomplie sur la terre comme au ciel, alors la charité sera parfaite. Le pardon aura un caractère héroïque comme lorsque j'étais sur la croix. Cela se produira lorsque l'homme mangera le pain de ta volonté en même temps que le pain de mon humanité. Alors les vertus seront vécues dans ma volonté, recevant la marque d'un véritable héroïsme et un caractère divin. Elles seront comme des petits ruisseaux s'échappant de la grand-mère de ma volonté. J'ai continué par les mots « ne nous laisse pas succomber à la tentation » parce que l'homme est toujours l'homme, pourvu du libre arbitre. Je ne lui enlève jamais ce que je lui ai accordé en le créant. Se craignant lui-même, l'homme doit crier « Donne-nous le pain de ta volonté afin que nous puissions résister à la tentation et en vertu de ce même pain, délivre-nous du mal. Amen. »
Observe comment on trouve ici un lien avec le faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance de la Genèse, comment est validé chaque acte posé par l'homme, comment lui sont restitués ses privilèges perdus, comment lui est redonné l'assurance qu'il va récupérer son bonheur terrestre et son bonheur céleste perdu. Vois aussi pourquoi le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » est ma première préoccupation. Et pourquoi je n'ai jamais enseigné une autre prière que le Notre Père. L'Église, fidèle exécutrice et dépositaire de mes enseignements, a toujours gardé cette prière sur ses lèvres en toutes circonstances. Et tous, savants et ignorants, petits et grands, prêtres et laïcs, rois et sujets, tous demandent que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne veux-tu pas que ma volonté descende sur cette terre? La rédemption a connu son commencement par une vierge. Et je ne me suis pas incarné individuellement dans chaque être humain pour le racheter, même si quiconque le désire peut bénéficier des avantages de la rédemption et peut me recevoir pour lui seul dans mon sacrement d'amour. Également, le règne de la divine volonté dans les cœurs, celui qui est bien disposé pourra bénéficier des biens qui sont offerts à ceux qui vivent dans ma volonté. Si je n'avais pas été conçu en ma très chère maman, la rédemption ne se serait pas réalisée. De même, si je ne laisse pas une âme vivre dans ma volonté suprême, le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ne pourra pas s'accomplir. 2-5-1923. Sur Marie. L'œuvre de la rédemption a été la plus grande. J'ai choisi comme intermédiaire une créature et je l'ai comblée de tous les dons comme jamais auparavant, afin qu'elle puisse être ma mère et afin que je puisse déposer en elle toutes les grâces de la rédemption. À partir du moment de sa conception jusqu'à celui de ma propre conception en elle, je l'ai tenue cachée dans la très sainte Trinité qui l'a gardée et dirigée en tout. 11-7-1923. À ma mort, je n'ai pas voulu la laisser sans l'assistance de l'un de mes prêtres, Jean, une âme privilégiée, remplie de grâce et unique, à la fois devant Dieu et devant l'histoire. Est-ce que j'ai fait cela pour d'autres âmes? Non, car ne possédant pas autant de dons et de grâces, personne d'autre ne méritait une telle protection et une telle assistance. 11-7-1923. Tout comme il n'aurait pas été convenable que moi, le Verbe du Père, je fusse conçu dans le sein de la Mère céleste sans qu'elle ait été exemptée de la faute originelle, nous avons confié ma mère à Jean afin qu'elle déverse en lui et à travers lui en l'Église tous mes enseignements et tous les trésors de grâce qui m'ont été confiés et que j'ai assumés comme prêtre. 11-7-1923. J'ai déposé en Marie, comme dans un sanctuaire, tous les préceptes et les doctrines dont l'Église allait avoir besoin. À son tour, fidèle et jalouse de mes actes et de mes paroles comme elle l'était, elle les a déposés dans mon fidèle disciple Jean. Ainsi, ma mère détient la suprématie sur toute l'Église. 11-7-1923. Prophétie, guerre, l'âme, le mal, le plaisir. 21 avril 1923. Mon Jésus, que fais-tu? En outre, il semble que ce ne sont pas de mauvaises choses qu'ils font, plutôt bonnes. Il semble que l'Église s'unit avec vos ennemis d'avant, et ceci ne montre plus cette aversion à traiter avec les gens de l'Église. En effet, il les appelle à bénir les drapeaux, n'est-ce pas un bon signe? Jésus répond, ma fille, comme tu te trompes, c'est le point le plus noir de la société actuelle. Tout dans l'homme est harmonie et bonheur. Considère seulement son physique. Que d'harmonie et de bonheur il comporte. Considère maintenant l'âme humaine, avec sa volonté, son intellect et sa mémoire. Que d'harmonie et de bonheur elle comporte. La nature humaine, corps et âme, fait vraiment partie de l'harmonie éternelle. Dieu créa un Éden dans l'âme et le corps de l'homme, un Éden complètement céleste. Ensuite, il lui donna l'Éden terrestre comme demeure. Tout dans la nature humaine est harmonie et bonheur. 29-5-1923. Il me dit, ma fille, le signe qu'il n'y a aucun mal dans une âme et qu'elle est complètement remplie de Dieu, c'est que tout ce qui lui arrive, de l'intérieur ou de l'extérieur, ne lui apporte aucun plaisir. Son seul plaisir est de moi et en moi. L'âme qui n'est pas à moi est vide. Le plaisir à ce pouvoir, s'il est mien,
il transforme la créature en moi. S'il est naturel, il emporte l'âme dans les choses humaines. S'il vient des passions, il conduit l'âme au mal. La sensation du plaisir peut sembler une chose anodine, pourtant elle ne l'est pas. Elle est le premier mouvement pour le bien ou pour le mal. Oh, comme il est nécessaire de rester attentif aux différents plaisirs qui naissent dans l'âme. Si ce sont des plaisirs divins, ils conduisent à la vie. S'ils sont humains ou proviennent de passion, ils conduisent à la mort. Il y a alors danger d'être emporté par le courant du mal. 6-6-1923. L'âme, si elle ne se convertit pas tout en amour, les choses surnaturelles et les choses naturelles, les joies et les peines et tout ce qui l'entoure, elle ne peut prétendre posséder la vraie charité. 15-6-1923. 15 juin 1923, parler ou entendre parler des vérités divines produit des biens incalculables. La véritable charité transforme tout en amour. Sur la divine volonté, le plus essentiel est que pour vivre dans ma volonté, la porte par laquelle entrer, le premier lien de connexion, c'est mon humanité. C'est là toute la grandeur, le bien, le tout, la distance infinie entre vivre dans ma volonté et vivre d'une manière différente, même bonne et sainte, la multiplication d'un acte en autant d'actes que l'on veut, assez pour tous ceux qui veulent s'en servir. 10-6-1923. Quiconque vit dans ma volonté désire faire connaître ses bienfaits. 18-6-1923. Ma fille, je veux te parler d'un autre excès de mon amour. La créature qui accomplit ma volonté et vit en elle en vient à embrasser toutes les actions de mon humanité. Car je suis très désireux que la créature devienne comme moi, puisque sa volonté et ma volonté sont une, ma volonté s'en réjouit. En s'amusant, elle dépose dans la créature tout le bien qui est en moi, y compris les hosties sacramentelles. Ma volonté qui est dans la créature l'entoure d'honneur divin et de dignité. Je me confie à elle parce que ma volonté la fait gardienne de tous mes biens, de toutes mes œuvres et même de ma vie. L'Eucharistie. Je venais de recevoir mon bien-aimé Jésus dans la Sainte Communion. J'étais complètement absorbé dans la très sainte volonté de Dieu quand il me rendit présent tous les actes de sa vie terrestre comme s'ils étaient en train de s'accomplir. Il me laissa voir l'institution du sacrement de l'Eucharistie et la communion qu'il se donna à lui-même. Quelle merveille! Quel excès d'amour fut cette communion à lui-même! Mon esprit était confondu devant un si grand prodige. 18-6-1923. Je veux que tu saches la raison pour laquelle j'ai voulu me recevoir moi-même quand j'ai institué mon sacrement d'amour. C'est un miracle incompréhensible à l'esprit humain. Que l'homme reçoive l'être suprême, que l'être infini soit enclos dans un être fini, et que cependant il reçoive là l'honneur qui lui revient, et qu'il y trouve une demeure digne de lui, cela est un mystère si incompréhensible à l'esprit humain que même les apôtres, qui pourtant ont cru en l'incarnation et en d'autres mystères, devinrent mal à l'aise et portés à ne pas croire. Ils n'acquiescèrent qu'à la suite de mes nombreuses exhortations. En instituant l'Eucharistie, j'ai dû penser à tout, puisque la créature devait me recevoir. L'honneur, la dignité et la demeure appropriée pour la divinité devaient s'y trouver. Aussi, ma fille, quand j'ai institué ce grand sacrement, ma volonté éternelle, en union avec ma volonté humaine, a rendu présente pour moi toutes les hosties consacrées qui allaient exister jusqu'à la fin des temps. Je les ai toutes regardées et consommées l'une après l'autre. J'ai vu dans chacune ma vie sacramentelle vibrante et désireuse de se donner aux créatures. Mon humanité, au nom de la famille humaine tout entière, assuma l'obligation pour tous de me recevoir et assuma en elle-même une demeure pour chaque hostie. Ma divinité, qui était inséparable de mon humanité, a entouré chaque hostie sacramentelle d'honneur, de louange et de bénédiction divine, de telle sorte que ma majesté puisse être reçue dans les cœurs avec la dignité voulue. Chaque hostie sacramentelle m'a été confiée et elle devint la demeure de mon humanité. Chacune fut investie du cortège des honneurs dus à ma divinité. Autrement, comment aurais-je pu descendre dans la créature? Ce fut seulement en me recevant moi-même de cette manière que j'ai sauvegardé ma dignité et les honneurs qui me sont dus et que j'ai aménagé une demeure digne de ma personne. Cela m'a permis de tolérer les sacrilèges, l'indifférence, l'irrévérence et l'ingratitude des créatures.
Si je ne m'étais pas ainsi reçu, je n'aurais pu descendre chez les créatures. Elles n'auraient pas eu la manière ni les moyens de me recevoir. Voilà ma façon de faire pour chacune de mes œuvres. Je réalise l'acte une fois, en lui donnant vie pour toutes les autres fois où il sera répété. Toutes les répétitions sont unies au premier acte, comme s'il s'agissait d'un seul acte. C'est de cette manière que l'omnipotence de ma volonté m'a fait embrasser tous les siècles. Elle m'a rendu présent tous les communions et toutes les hosties sacramentelles. Je me suis reçu moi-même pour chacune. Qui aurait pu croire à un tel excès d'amour? Avant de descendre dans le cœur des créatures, je me suis reçu moi-même afin de sauvegarder mes droits divins et de pouvoir présenter ma personne aux créatures. Également, j'ai voulu investir les créatures des mêmes actes que j'ai accomplis en me recevant moi-même, leur conférant les dispositions appropriées et presque le droit de me recevoir. Pourquoi doutes-tu? N'est-ce pas là le travail d'un Dieu? Cet acte, quoiqu'il fût un acte unique, n'a-t-il pas entraîné tous les autres? D'ailleurs, n'en fut-il pas ainsi pour mon incarnation, pour ma vie sur la terre et pour ma passion? Je me suis incarné une seule fois. J'ai vécu une seule vie et j'ai souffert une seule passion. Pourtant, mon incarnation, ma vie et ma passion furent pour tous et pour chacun en particulier. Elles sont encore en action pour chaque créature, comme si en ce moment je m'incarnais et je souffrais ma passion. 18-6-1923. Sur l'Immaculée Conception. 8 décembre 1922, le prodige de l'Immaculée Conception de Marie. Ce que la Vierge Marie a accompli dès les premiers instants de son existence, j'écris par obéissance. J'offre tout à mon doux Jésus en union avec le sacrifice de sa propre obéissance afin d'obtenir la grâce et la force de faire comme il veut. Ô mon Jésus, prête-moi ta sainte main, donne-moi la lumière de ton intelligence et écris avec moi. Je pensais au grand miracle de l'Immaculée Conception de ma Reine et Mère Céleste et en moi, j'ai entendu. Ma fille, l'Immaculée Conception de ma mère bien-aimée fut si miraculeuse et merveilleuse que le ciel et la terre en furent étonnés et célébrèrent. Les trois personnes divines rivalisèrent entre elles. Le Père émit une immense mer de puissance, et moi, le Fils, une immense mer de sagesse, et l'Esprit Saint, une immense mer d'amour éternel. Ces mers se fondirent pour n'en former qu'une, et en son milieu, la Vierge fut conçue, élue parmi les élus. La divinité veilla à la substance de cette conception. Cette mère fut non seulement le centre de vie de cette créature unique et merveilleuse, mais elle l'entoura pour la protéger de tout ce qui aurait pu la ternir, de même que pour lui donner d'une manière toujours renouvelée la beauté, les grâces, la puissance, la sagesse, l'amour, les privilèges, etc. Sa petite personne a été conçue au milieu de cette mer et s'est développée sous l'influence des vagues divines. Dès que cette noble et exceptionnelle créature fut conçue, elle a voulu offrir à Dieu ses embrassements, son amour réciproque, ses baisers et le charme qui venait de ses sourires candides. Elle n'a pas voulu attendre comme il est habituel chez les autres créatures. Aussi, dès sa conception, je lui ai donné l'usage de la raison et je l'ai enrichi du don de toutes les sciences. Je lui ai permis de connaître nos joies de même que nos peines au sujet de la création. Dès le sein de sa mère, elle venait au ciel au pied de notre trône nous embrasser, nous offrir son amour réciproque et ses tendres baisers. Se jetant dans nos bras, elle nous souriait avec tant de gratitude et de remerciement qu'elle provoquait nos sourires. Oh, comme il était beau de voir cette créature innocente et privilégiée, si riche de toutes les qualités divines, venir parmi nous, débordante d'amour et de confiance sans crainte. Seul le péché sépare la créature du Créateur, détruit l'amour et l'espérance, fait naître la crainte. Elle venait parmi nous en tant que reine qui, par son amour déposé en elle par nous, nous faisait répondre à ses désirs, nous ravissait, nous incitait à célébrer et captivait notre amour. Et nous lui permettions tout cela, jouissant de cet amour qui nous enchantait, nous la fîmes reine du ciel et de la terre. Le ciel et la terre exultaient et ils se réjouissaient avec nous du fait qu'ils avaient enfin
Après tant de siècles, une reine. Le soleil souriait dans sa lumière et il se considérait heureux de servir sa reine en lui donnant sa lumière. Les cieux, les étoiles et l'univers entier se réjouissaient, ils célébraient parce qu'ils pouvaient charmer leur reine en lui laissant voir leur beauté et l'harmonie dans laquelle ils baignent. Les plantes souriaient parce qu'elles pouvaient nourrir leur reine. Même la terre souriait et se sentait ennoblie d'être en mesure d'offrir une demeure à son impératrice et d'être parcourue par ses pas. Seul l'enfer pleura, se sentant affaibli par l'arrivée de cette souveraine. Sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle vint devant notre trône pour la première fois? Elle savait que toutes les méchancetés des hommes venaient de la rupture entre leur volonté et la volonté de leur créature. Elle frémit et sans perdre de temps, sans hésiter, elle déposa sa volonté aux pieds de notre trône. Notre volonté s'est liée à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel point qu'entre elle et nous, toutes les relations et les communications furent ouvertes, et il n'y avait aucun secret que nous ne lui avons pas confié. Ce fut précisément l'acte de déposer sa volonté à nos pieds qui fut le plus beau, le plus grand et le plus héroïque de tous ces actes. Ravis de cela, nous l'avons fait reine de tout. Vois-tu donc ce que signifie être lié à notre volonté en ignorant la sienne? Son deuxième acte fut d'offrir par amour pour nous sa totale disponibilité pour tout sacrifice que nous lui demanderions. Son troisième acte a été de restaurer l'honneur et la gloire de la création que l'homme avait entachée en faisant sa propre volonté. Dès son premier moment dans le sein de sa mère, elle a pleuré d'amour pour nous et de douleur devant la chute de l'homme. Oh, comme ces pleurs innocents nous touchèrent et hâtèrent l'accomplissement de la rédemption si longuement attendue. Cette reine nous dirigea, nous lia et nous arracha des grâces infinies. Elle chercha si ardemment à ce que nous nous penchions sur la race humaine que nous ne pouvions résister à ses incessantes supplications. Mais d'où lui venait un tel pouvoir et une telle influence sur la divinité? Ah, tu as déjà compris que c'était le pouvoir de notre volonté agissant en elle. Et en même temps qu'elle la gouvernait, cette volonté lui donnait un pouvoir sur Dieu lui-même. Comment pouvions-nous résister à une créature si innocente, remplie du pouvoir et de la sainteté de notre volonté? Cela aurait été de résister à nous-mêmes. Nous voyions en elle nos qualités divines. Les réverbérations des attributs divins l'enveloppaient comme des vagues. Les réverbérations de notre sainteté, de notre amour, de notre pouvoir, etc. C'était notre volonté en elle qui attirait en elle toutes ces réverbérations de nos divines qualités et qui constituait la couronne et la défense de la divinité demeurant en elle. Si cette Vierge immaculée n'avait pas possédé la divine volonté comme centre de sa vie, toutes les autres prérogatives dont nous l'avions enrichie auraient été sans effet. C'était la divine volonté qui la confirmait et préservait ses nombreux privilèges, et ils augmentaient constamment. Quand nous agissons, nous le faisons avec raison, sagesse et justice. La raison pour laquelle nous l'avons constituée reine de toutes les créatures est la suivante. Elle n'a jamais donné vie à sa volonté humaine. Notre volonté a toujours été entière en elle. Comment aurions-nous pu dire à une créature « Tu es la reine des cieux, du soleil et des étoiles » si au lieu d'être dirigée par notre volonté, elle l'avait été par sa propre volonté? Toutes les choses créées se seraient alors soustraites à son autorité. Dans leur langage muet, elles auraient dit « Nous ne la voulons pas, nous lui sommes supérieurs, parce que nous n'avons jamais quitté ton éternelle volonté. Telle que tu nous as créés, tels nous sommes. » C'est ce qu'elles auraient dit. Le soleil avec sa lumière, les étoiles avec leur scintillement, la mer avec ses vagues, etc. Toutefois, voyant cette sublime Vierge qui n'avait jamais voulu connaître sa propre volonté, mais seulement celle de Dieu, elles ont célébré et encore plus, elles se sont trouvées honorées de la voir comme reine. Elles coururent auprès d'elle et lui rendirent hommage en mettant la lune sous ses pieds comme marchepied, les étoiles comme sa couronne, le soleil comme son diadème, les anges comme ses serviteurs et les hommes pour l'assister. Absolument tout l'honorait et lui rendait hommage. Il n'y a pas d'honneur ou de gloire qui ne puisse être accordé à notre volonté, soit qu'elle agisse en nous, soit qu'elle habite une créature. Sais-tu quelle fut la première action de cette noble reine quand elle est sortie du sein de sa mère et a ouvert ses yeux à la lumière de ce bas monde? À sa naissance,
Les anges lui chantèrent des berceuses. Elle en fut ravie. Sa belle âme quitta son petit corps et, accompagnée par un hôte angélique, elle circula dans le ciel et sur la terre, cueillant tout l'amour que Dieu avait répandu sur la création. Elle vint au pied de notre trône et nous offrit cet amour. Ensuite, elle articula son premier merci au nom de tous. Oh, comme nous fûmes heureux d'entendre ce merci de cette reine enfant. Et nous l'avons comblée de toutes les grâces et de tous les bienfaits, excédant ceux de toutes les autres créatures ensemble. Puis, se jetant dans nos bras, elle s'est réjouie avec nous, et nageant dans une mer de félicité, elle acquit une nouvelle beauté, une nouvelle lumière et un nouvel amour. De nouveau, elle intercéda pour la race humaine, priant avec larmes pour que le Verbe éternel descende sauver ses frères. Pendant qu'elle faisait cette démarche, notre volonté l'informa que le Verbe descendrait sur la terre. Alors elle quitta immédiatement nos réjouissances. Pourquoi faire? Pour réaliser notre volonté. Quel puissant aimant constituait notre volonté, vivant sur la terre dans cette reine nouveau-née. La terre ne nous semblait plus étrangère comme auparavant, et nous ne voulions plus la punir en donnant un libre cours à notre justice. Le pouvoir de notre volonté dans ce petit bébé innocent retenait le bras de notre justice. Elle nous souriait depuis la terre et transforma la punition en doux merci et en sourire. Incapable de résister à l'enchantement, le Verbe éternel devança son intervention. Ô merveille de la divine volonté, à toi tout est dû, pour toi tout s'accomplit. Il n'y a pas de plus grande merveille que notre volonté demeurant dans une créature. Conception de Jésus. 16 décembre 1922, le prodige de la conception de l'humanité de Jésus dans le sein de Marie. Toutes les créatures, Marie comprise, ont été conçues lors de l'incarnation du Verbe. Je réfléchissais à l'acte par lequel le Verbe éternel est descendu du ciel et a été conçu dans le sein de la Reine Immaculée. De mon intérieur, mon doux Jésus allongea un bras, embrassa mon cou et me dit « Ma fille bien-aimée ». La conception de ma céleste mère fut extraordinaire puisqu'elle a été conçue dans la mère issue des trois personnes divines. J'ai été conçu non dans cette mère, mais dans la grande mère qui réside en nous, en notre divinité et qui descendit dans le sein de cette céleste mère. Quoiqu'il soit juste de dire que le Verbe a été conçu, le Père céleste et le Saint-Esprit demeurent inséparables de moi. Bien que je fusse l'agent dans cette conception, les trois personnes divines y sont simultanément être les concepteurs. Imagine deux miroirs, disposés l'un en face de l'autre et reflétant un objet placé entre les deux. Alors, trois objets apparaissent. Celui du centre, assumant le rôle actif, et les deux autres, le double rôle de participant et spectateur. L'objet placé au centre correspond au Verbe incarné, l'un des objets reflétés à la Sainte Trinité et l'autre à ma chère mère. En vivant toujours dans ma volonté, ma chère mère prépara dans son sein virginal le minuscule terrain divin où moi, le Verbe éternel, je me suis revêtu de chair humaine. Je ne serai jamais descendu dans un terrain simplement humain. Avec la Trinité se réfléchissant ma mère, mon humanité a été conçue. Ainsi, pendant que la Trinité demeurait au ciel, mon humanité a été conçue dans le sein de cette noble reine. Toutes les autres choses, si grandes, nobles, sublimes ou étonnantes qu'elles puissent être, même la conception de la Vierge Reine, sont au mieux secondaires. Rien ne peut être comparé à ma conception. Ni l'amour, ni la grandeur, ni le pouvoir. Ma conception ne fut pas la création d'une nouvelle vie, mais fut le fait de renfermer dans la chair humaine la vie qui donne toute vie. Ce ne fut pas quelque chose qui me faisait plus que ce que j'étais, mais quelque chose qui me limitait dans le but de donner. Celui qui a tout créé a été enfermé dans une petite humanité créée. Ce sont là des œuvres que seul un Dieu peut accomplir, un Dieu qui aime et qui, quel qu'en soit le prix, veut lier la créature à son amour afin qu'elle soit habilitée à aimer. Mais tout cela n'est rien. Sais-tu où mon amour, mon pouvoir et ma sagesse sont allés? Dès que le pouvoir divin eut formé mon humanité à peu près de la dimension d'une noisette, quoique avec tous ses membres complètement formés, et que le Verbe prit possession de cette humanité, alors l'immensité de ma volonté, contenant toutes les créatures passées, présentes et futures, conçut les vies de toutes ces créatures. Pendant que ma propre vie progressait, ces vies croissaient en moi. Même si je semblais être seul à travers le microscope de ma volonté, la vie de toutes les créatures pouvait être perçue en moi. C'était comme l'eau observée de deux façons. À l'œil nu, elle semble claire comme le cristal, mais vue d'un microscope, elle pullule de microbes. Telle fut ma conception.
Alors la grande roue de l'éternité tomba en extase à la vue de ces excès incommensurables de mon amour et de toutes ses merveilles. L'immensité de l'univers fut ébranlée, et voyant celui qui donne toute vie se refermer, se limiter et se rendre petit, pour accomplir quoi? Pour faire apparaître toute vie créée. Sœurs et frères dans la divine volonté, soyez abondamment, surabondamment bénis.